Très généralement, on me prend pour un cinglé quand je mets ça sur le tapis, mais à titre personnel, je considère que la politique devra un jour, prochainement j'espère, être déléguée à l'intelligence artificielle. À titre perso, je considère que la politique telle qu'on la connaît, elle a fait son temps, elle est obsolète, et il va falloir passer à une étape supérieure, à quelque chose de beaucoup plus grandiose, beaucoup plus fonctionnel. Et l'IA ne sera pas trop là-dedans. Je pense que l'IA sera beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus fédératrice et surtout beaucoup plus concrète. Dans les faits, dans les actes et même dans les paroles. Perso, je suis confiant, je suis convaincu que dans le futur, ça finira comme ça. On aura l'IA qui décidera pour nous, qui gérera des petites villes, des petites collectivités, et progressivement, à force, ça finira par gérer des villes de taille moyenne, des grandes villes, des mégapoles. Je pense qu'on y arrivera. Et je pense que c'est une chose à souhaiter. Parce que quand on voit ce qu'était la politique avant et la politique aujourd'hui, on a le droit de se dire que l'humain n'est pas fait pour ça. Du moins, l'homme ne sort pas forcément grandi de la politique. Et j'ai envie de dire que, à l'heure actuelle, la politique de maintenant est une véritable parodie de ce qu'était la politique autrefois. Parce que quand j'entends certaines déclarations, j'ai envie de répondre calmement que l'IA, elle au moins, elle aura la décence de réfléchir avant de parler. Parce que là, accrochez-vous bien, selon David Cochrel, député LFI, si un pompier a été grièvement blessé lors d'un rodéo urbain, c'est à cause de Tom Cruise. On en est là. Là, on n'est plus dans l'analyse, on est dans la démagogie la plus molle, on est au cœur d'une vision de politicard complètement hors sol, déconnecté, dépassé, limite sous l'exomile, le genre à chercher à tout prix un coupable, sauf le bon. Salut chers viewers et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui aura un ton très sérieux, mais je tâcherai de rendre ça un peu fun, histoire de pas trop plomber l'ambiance. Je vais revenir sur un fait d'actualité tragique, les déclarations de David Cochrel, qui sont naturellement en lien avec le cinéma, et surtout, on a affaire à une déclaration qui est pour moi catastrophique à plusieurs niveaux. Et je vais également parler d'un film, un film français passé sous les radars, un film français qui fait la part belle, qui vante et qui glorifie ceux qui font des rodéos urbains. Je déconne pas, ce film existe et je vais vous en parler. Parce que j'ai fait l'effort de le voir, et encore aujourd'hui, j'arrive même pas à réaliser que ce genre de film ait pu sortir. Vraiment, c'est le cinéma français, quoi. J'ai hâte également qu'une partie du cinéma français soit remplacée par l'IA, parce que là aussi, je pense que ça fera pas grand mal. C'est quelqu'un de formidable. Nicolo Scardi, un pompier volontaire âgé de 38 ans, a été renversé par une voiture alors qu'il tentait de mettre fin à un rodéo urbain qui se déroulait devant sa caserne, à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Les faits se sont déroulés samedi dernier, aux alentours de 6h. Donc on parle d'un pompier volontaire, quelqu'un qui a déjà un travail et qui fait pompier à côté sur son temps libre, un père de famille. Donc on parle de quelqu'un qui a une très très grande valeur humaine. Quelqu'un qui fait don de son temps pour aider les autres, pour aider la collectivité, la communauté. C'est ce genre de gars, je les considère comme les gardiens de la civilisation. Le secouriste, dont le pronostic vital est stable, ce lundi souffre d'un traumatisme crânien et d'un enfoncement thoracique. Donc on parle d'un truc sérieux, on parle pas d'une entorse, quelque chose qui va sans doute laisser des dégâts irréversibles. C'est juste monstrueux, un mari, un père de famille, un pompier, voilà, j'ai pas les mots. Quelqu'un de joyeux, toujours disponible pour aider les gens, selon Andrea, un de ses amis qui vit en Italie. Donc on a un pompier qui se retrouve au tas, déjà c'est une tragédie, mais en plus, pour en rajouter, il faut qu'on ait un homme politique pour... je vais pas dire récupérer le truc, ça va encore au-delà. On a un homme politique qui est là pour déclarer un truc complètement dingue, complètement déconnecté, complètement hors sol, qui à la fois, est d'une indécence rare, mais en plus nous met en porte-à-faux par rapport à Hollywood, par rapport à Tom Cruise, justement. Alors bien sûr, je ne sais pas, je ne pense pas, j'espère que Tom Cruise n'entendra jamais ce genre de déclaration, parce que c'est quand même dramatique d'en arriver là. L'auteur présumé de l'attaque ayant été mis en examen et placé en détention provisoire a immédiatement ravivé le débat sur la sévérité des peines infligées aux jeunes impliqués dans les rodéos urbains. Non mais qui, dans le monde réel, trouve scandaleux qu'on applique la loi? Je veux dire, pour ceux qui pourrissent la vie, des gens du quotidien, des honnêtes gens, des travailleurs, des innocents, quoi, c'est nul. Invité lundi matin sur TF1, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, s'est opposé à un nouveau durcissement de la législation en la matière. Rappelez-vous de ce que je viens de dire par rapport à l'IA, tout ça. Il y a deux réponses. Il faut bien évidemment appliquer la loi, le genre de loi contre laquelle visiblement Éric Coquerel a l'air de s'opposer, mais aussi de la prévention et de l'éducation pour tout ce qui concerne le routier dès l'école. Maintenant le bon sens est devenu de la démagogie, a-t-il indiqué avant de se prêter à une analyse pour le moins originale sur les causes de ce fléau dans les quartiers difficiles. Il aurait très bien pu se contenter, de faire comme tout le monde, à savoir condamner, sortir de 3 phrases, de 3 éléments de langage, nous sortir le béaba classique qu'on a l'habitude d'encaisser depuis des années, quoi. C'est
Il suffisait simplement de sortir des lieux communs. Mais non, il fallait enfoncer le clou de la connerie. Selon lui, le phénomène ne surgit pas de nulle part, mais puiserait en partie son origine dans les films d'action, et notamment la saga cinématographique Mission Impossible, portée par Tom Cruise depuis près de 30 ans, dont le dernier volet sort en France le 21 mai. Bien qu'il affirme n'avoir rien du tout contre le film, Eric Coquerel estime que les exploits réalisés par l'acteur américain sur sa moto nourrissent toute une mythologie autour du véhicule. Puis de nuancer aussitôt son argumentaire quand même, je n'explique pas ça de cette manière-là, mais pour montrer aux jeunes que la pratique des rodéos urbains est extrêmement dangereuse, a-t-il relativisé. Monsieur Coquerel, je vous rassure tout de suite, les jeunes savent très bien que c'est dangereux, que c'est extrêmement dangereux. Et ils savent aussi qu'ils risquent rien quand ils font des conneries. C'est là toute la nuance. Non mais sérieusement, on est dans quel monde là? Ces types n'ont jamais eu besoin de Tom Cruise pour faire des conneries. Mission Impossible, c'est pas un tuto YouTube pour voler un scooter. C'est une saga de films d'action, des vrais films d'action qui racontent des choses. Enfin mais en plus de cette tragédie, de ces déclarations complètement hors sol, ce qui me rend dingue, c'est que Coquerel ne se contente pas simplement de pointer du doigt Mission Impossible. Il pointe du doigt Tom Cruise. Et Tom Cruise, c'est qui? Ou plutôt, c'est quoi? Eh bien, c'est pas qu'un acteur, c'est avant tout un symbole. Et un symbole qui vient très souvent en France. C'est un acteur bosseur, respecté et surtout loyal. Quelqu'un qui incarne à la perfection le dépassement de soi, certainement pas le chaos. Accuser Tom Cruise de rodéo urbain, c'est comme accuser Rocky de déclencher des bastons. Et surtout, Tom Cruise n'a rien à voir avec ses coupes-gorges, ces zones de non-droit où des mecs roulent en crosse sans casque à 100 km/h au milieu des gosses. Vous imaginez Tom Cruise, un acteur hollywoodien ultra bosseur qui est partout, qui est sur tous les fronts. Vous imaginez son état d'esprit s'il apprend un jour qu'un homme politique français l'a accusé à demi-mot, avec bien sûr, on connaît très bien la démagogie politicienne en mode je n'accuse pas, je ne dénonce pas, mais je tiens à dire que, vous voyez à peu près le genre. Et imaginez un peu son état d'esprit. Le mec qui vient souvent en France et puis il entend dire qu'un homme politique l'a affilié à des rodéos urbains, des trucs dramatiques, catastrophiques, dangereux, honteux pour le genre humain, mais y a de quoi devenir fou, quoi. Franchement, je sais pas, moi limite, je serais Tom Cruise, je lui ferais un procès à ce gars-là, quoi. Donc, encore une fois, on se tape la honte et ça en dit très long sur l'état d'esprit, l'état mental complètement has-been de nos politiques, hein. Vraiment, c'est catastrophique, hein. Ça dépasse... On est au-delà de la démagogie, on est au-delà du calcul politique, on est au-delà de la méchanceté. On est dans de la bassesse la plus pathétique, quoi. Vraiment de la bassesse pathétique, j'ai pas d'autres mots. Et vraiment, je vous invite à réfléchir par rapport à l'IA, par rapport à ce qu'elle peut apporter à la politique et à notre quotidien. Une chose est sûre, l'IA ne se permettrait jamais de balancer une dinguerie pareille, quoi, une singerie dans ce genre-là, quoi. C'est juste indécent, quoi. En 2025, on en est là. Mais le pompon, c'est qu'en France, on se contente pas d'accuser les films. On va encore plus loin. On va jusqu'à glorifier la délinquance locale, chose qui n'existe, croyez-moi, presque nulle part à l'étranger. Il y a des films, bien sûr, sur des dealers, sur des criminels, sur des voyous, des trucs comme ça. Il y en a toujours eu. À la grande différence que, à l'étranger, globalement, ces films-là ne les mettent pas en valeur, ne les magnifient pas, ne les excusent pas. On montre davantage des fresques, où on voit l'ascension d'un malfrat et ensuite son déclin. Il y a toujours une morale à la fin. Et la morale, c'est quoi? C'est en mode, les gars, faites pas de conneries. Oui, ça peut faire un petit peu rêver le lifestyle des criminels, tout ça. Mais à la fin, vous bousillerez votre vie, celle de vos proches. Vous finirez buté ou en tôle. Il y a toujours une morale à la fin. Et oui, bien sûr, à une époque, les jeunes étaient influencés par des films comme Scarface ou encore Les Affranchis. C'est pour ça que ces films étaient en général interdits aux moins de 16 ans. Parce que les gamins voyaient Anthony Montana, un mec qui grimpe les échelons, qui part de rien pour arriver au top du top, à force de combines, de trafic, de folie, etc. Même chose pour Les Affranchis où on voit des mafieux super classe, super cool, etc. Mais à la fin de ces films, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les héros se font buter, finissent en cabane, tout ça. Ils ont pas une fin géniale, et c'est ça la morale à retenir. Et surtout à Hollywood, comme ailleurs, dès qu'il y a un film qui met en avant, on va dire des criminels, des trucs comme ça, qui les glorifie pas mais qui les met en avant, et bien derrière on a 5, 10, 15 films qui mettent en avant les flics, les soldats, les guerriers, les mecs valeureux, quoi. Et bien en France, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Parce que sachez-le, il y a pas longtemps, la France a produit ce film Rodéo. Encore une fois, on peut noter que le département marketing du cinéma français s'est creusé les méninges pour trouver ce titre, hein, un titre très original, hein, très recherché, bravo. Film produit en France par une meuf qui, littéralement, fantasme sur les bad boys. J'ai écouté des interviews de cette nana. Écoutez cette meuf, elle a littéralement des étoiles dans les yeux quand elle parle des lascars qui font des rodéos, quoi. Dans un pays normal, ce genre de film aurait été interdit. Elle n'aurait jamais eu les financements, elle n'aurait jamais eu l'opportunité de pouvoir produire ce genre de film, ou alors elle l'aurait fait avec ses propres moyens, avec son propre budget, avec son argent, tout ça. En tout cas, elle aura réalisé ce film que j'ai vu, je me suis forcé à le regarder parce qu'à une époque, un youtubeur de cinéma m'avait dit « Non, mais ce film, c'est pas ce que tu crois, il est beaucoup plus profond que tu ne le penses, c'est pas du tout un film qui vante les lascars, qui vante les caïras, au contraire, c'est un film qui dénonce, qui est engagé et qui montre, une certaine forme de réalité sociale. Ceux qui font des rodéos, ce sont avant tout des victimes et en même temps... » Enfin,
J'ai regardé le film et c'est pas du tout ça. Le film glorifie les lascars, littéralement. Il n'y a pas besoin de faire une grande analyse, hein, de se triturer les méninges, enfin de faire semblant de se creuser les méninges. C'est un film qui est démonstratif, qui est honnête dans son message. En gros, c'est les lascars, ils sont cool, ils aiment la liberté, c'est un peu des pirates modernes, c'est l'extension des blousons noirs, quoi, en gros. Il y a une espèce de glorification avec une espèce de grain, vous savez pseudo-social, pseudo-recherché, pseudo-profonde, enfin à la française, quoi, donc à savoir, il n'y a rien de tout ça. En tout cas, on me l'a vendu comme un regard social nuancé, lol, alors que du début à la fin, ça lèche la semelle des mecs qui font de la roue arrière, quoi. Et je ne parle même pas de la personnage principale, qui est une lascar absolument imbuvable, comme on en produit à la chaîne dans le cinéma français. C'est vraiment, mais ça c'est... Comment dire, c'est vraiment vous savez, c'est comme ces actrices, Adèle Exarchopoulos, la fille d'Olivier Marchal, enfin c'est les meufs de la bourgeoisie qui singent les lascars, qui singent les Kaira. Bon, je connais pas l'origine sociale de l'actrice principale, je m'en fous, mais en tout cas, comment dire, on nous vend une meuf qui est juste imbuvable à tous les niveaux, quoi. Une voleuse qui fait du trafic, qui est complètement dérangée, enfin c'est un personnage absolument antipathique, comme on en voit trop souvent dans le cinéma français, parce que le cinéma français, si vous regardez bien, on met très souvent en avant des gens antipathiques, on met jamais en avant des héros, des mecs valeureux, des mecs valables, des personnages qui sont inspirants. On met très souvent en avant des bourges de centre-ville qui s'inventent des problèmes, ou alors des lascars qui n'ont aucune qualité, qui n'ont que des défauts, c'est l'un ou l'autre. Hein. Bon, ça je pense que ça va changer avec le temps, parce que le cinéma commence tout doucement à s'orienter vers une autre, je pense qu'on sort d'une époque, tout doucement, progressivement, on est encore qu'au balbutiement, mais je pense qu'on va s'orienter vers un cinéma beaucoup plus qualitatif, beaucoup moins moralisateur, et beaucoup moins dans la vibe glorification des racailles, quoi. Une ère qui a été, pour rappel, amorcée par Mathieu Kassovitz avec La Haine, tout ça c'est en train de disparaître progressivement, heureusement, il est temps. En tout cas, on a affaire ici à un véritable cas d'école, un produit de son époque, littéralement un produit de son époque, un produit de sa génération, en mode, regardez ceux qui font du rodéo, ils sont trop cool, ils sont beaux, ils sont libres. Quelque part, ce sont un petit peu des justiciers de la liberté. Mais vraiment, il faut voir le personnage principal, la meuf, mais en fait, vous voyez dès le début, en gros... Elle contacte des pauvres gars sur le bon coin qui veulent vendre leur bécane, donc elle arrive, bonjour, je suis intéressée, elle vient en mode sympa, je peux monter, je peux essayer, oui, pas de problème, allez-y madame, et dès qu'elle monte dessus, elle leur fait un doigt, quoi, tu vois, en mode, je me casse, je garde ta bécane, quoi, mais, oh, mon dieu, mais vous regardez ce film, mais à aucun moment vous avez de l'empathie pour ça, quoi, à aucun moment vous vous dites, oh là là, ce personnage souffre tellement, elle prend sa revanche sociale sur la vie, en escroquant des pauvres gars de la classe moyenne, de la classe prolétarienne, c'est insupportable. Et donc la réalisatrice glorifie ces lascars en mode ils sont beaux, ils sont libres, ils sont courageux, ils sont valeureux, tout ça, face aux flics fascistes, néofascistes, méchants, etc., qui osent, qui ont l'outrecuidance de les stopper dans leur démonstration de liberté. Sauf que non, ça prend pas, et c'est bien montré dans ce film, ce sont des nuisibles, des dangers. En tout cas, sachez-le, ce film existe, le cinéma français a produit ça, et la politique française a produit des Éric Coquerel qui se permettent ce genre de déclarations qui peuvent réellement nous mettre en porte-à-faux avec Hollywood, quoi. Comme si on avait besoin de ça. Comme si la France était pas déjà assez détestée, quoi. En conclusion, on peut déclarer que la politique française, c'est devenu un sketch permanent, des types complètement déconnectés et hors sol qui cherchent à tout prix un bouc émissaire pendant que ça crame dehors. Et je le répète, je l'assume, donnons le pouvoir à l'IA. Parce que elle au moins, elle accusera pas Tom Cruise d'avoir grièvement blessé un pompier. Elle regardera les faits, elle les jugera en conséquence, elle coupera les subventions à ce genre de film. Et d'ailleurs, j'invite la réalisatrice, je l'appelle chaleureusement, à donner les recettes de son film à cette famille, la famille du pompier qui a été grièvement blessé. Cette famille, elle a besoin d'argent pour de vrai, et ce serait un beau message, un beau symbole, un bel élan d'espoir, parce que la France a besoin de ça, les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin d'espoir, ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin de mecs comme Tom Cruise pour faire rêver, et certainement pas d'Éric Coquerel, ou alors de gens comme la réalisatrice de Rodéo, quoi. Voilà, on mérite mieux, les gens de bien méritent beaucoup, beaucoup mieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao!